Ouais. Bonjour les Casimiriennes. Bonjour les Casimirois. Alors tout d'abord, on va commencer par le live de la semaine dernière. C'était vraiment génial. Ah, c'était formidable. On a vraiment apprécié. Hein. Toi, tu étais un peu stressée parce que comme t'aimes pas quand parler avec en face à une caméra, donc du coup c'était un peu compliqué. Mais bon, je pense qu'il s'est détendu. Hein. Il était vraiment bien détendu. Hein. Mais le direct, ça a du bon. Hein. On est cool. C'était cool. Sympa. C'était sympa. Voilà, on voulait vous dire un grand merci à tous ceux qui ont participé. Pour ceux qui ont loupé, vous allez pouvoir regarder en replay. On est désolé pour la qualité de l'image car il y avait plusieurs facteurs. On est dans un camping où il n'y a pas beaucoup de débit. Du coup, la caméra, c'est pas génial. Et puis, la transmission, et puis aussi je pense que ça commençait à faire tard, la lumière du jour était un petit peu faible, et du coup il va falloir qu'on s'équipe pour pouvoir faire des lives de meilleure qualité. Alors comme vous le voyez, nous sommes toujours à Palavas-les-Flots, où on est au camping le Montpellier Plage avec nos petits-enfants. Et cette semaine, on voulait vous proposer un sujet sur le poids de la charge utile qu'on a sur nos camping-cars. Parce qu'il faut impérativement essayer de gagner du poids. Voilà, pour diminuer le chargement et la charge qu'on met dans nos camping-cars, car la charge utile est vraiment très faible. Ah oui. Et on a suivant les modèles, entre 450 et 550 kg de charge utile. Et du coup, déjà quand on a installé la parabole, la télé, l'antenne parabolique, On y arrive vite. La climatisation, bref, tous ces accessoires que l'on installe après ne sont pas compris dans la charge utile. Ce qui fait qu'ensuite, après, quand on y met les vêtements, la nourriture, l'eau, la literie, la vaisselle, et tatati. Voilà. Du coup, on va vite monter en poids et nous, on avait aménagé nos petits placards que l'on a au bout de nos lits. C'est des penderies, mais c'est ça. trop petits pour faire des penderies, puis on n'a pas de vêtements de veste ou de manteau, où on part pas avec ça. Oui, puis on ne va pas suspendre nos slips, nos chaussettes. Non, bien qu'on pourrait, mais ça fait un porte-manteau par chaussette et un porte-manteau par slip. C'est vrai que on a dit il faut qu'on trouve une solution, donc on avait trouvé des meubles qu'on avait installés dans ces deux. C'est quand même assez grand, hein, ça fait un peu plus de 60 de large, et puis c'est assez profond. Donc on s'est dit non, mais les espaces, je parle pas du meuble. Les espaces sont géniaux, oui. Mais du coup on s'est dit et on va mettre des petits meubles. Donc on avait dans l'urgence acheté des meubles chez Ikea. Malheureusement ces meubles on s'est pas penché sur le poids, ils faisaient 25 kg chacun. Donc on s'est dit il faut absolument qu'on gagne du poids par rapport à ces meubles, et on voulait vraiment des tiroirs pour que ce soit pratique pour remettre nos vêtements. On avait l'habitude dans l'ancien de faire comme ça, et on s'est dit il faut qu'on trouve la même solution. Donc voilà, on s'est penché sur l'étude d'un petit meuble qui est fait en bois avec pour les glissières on a mis des baguettes d'angle. Oui, des baguettes d'angle, on a mis des tasseaux en pas, vous voyez, des tasseaux de 27-27. Voilà, matériaux pas très lourds. Voilà, on a essayé de faire vraiment le plus léger possible. Vous allez voir, et on arrive à faire des meubles avec les tiroirs à 5 kg par meuble. Donc franchement, au lieu de 25, on a gagné 20 kg x 2, ça fait 40 kg. Allez, n'oubliez pas la minute astuce à la fin de la vidéo. Alors, ayez bien le cœur accroché parce que vous allez voir, c'est un petit peu dur à voir, mais bon, vous inquiétez pas, ça c'est bien terminé. Ciao maman Bobo. Je vous dis bonne vidéo et à tout de suite. Bonne vidéo. Voici notre joli meuble que l'on a fabriqué pour pouvoir gagner 40 kg de charge utile. Voici le plan du meuble. Donc nous, on a fait ce meuble-là avec nos dimensions, mais vous pourrez les adapter aux vôtres. On va commencer par fabriquer les deux côtés, donc 2 fois identiques, et ensuite on va les rassembler en bas par un tasseau et en haut par une planche. Là, Chouchou va d'abord couper les 4 pieds du meuble. Ensuite, il a déjà découpé les cornières en bois pour faire les glissières. Et puis, il terminera par le petit morceau de tasseau qui va donc fixer le bas de l'étagère. Un petit coup de poncette pour bien raser les arêtes pour que ce soit propre.
Ensuite, eh bien, il ne va plus qu'à nous rester à les assembler. Donc on va déjà faire le premier côté. On va donc fixer les cornières sur les pieds, 2 pieds. Donc là, on va d'abord pré-percer pour éviter de fendre le bois parce que la cornière en bois, c'est quand même assez fragile lorsque l'on va visser. Vous pouvez aussi utiliser des cornières en plastique si vous en trouvez. Nous, c'est ce qu'on a trouvé de moins cher et plus pratique. Ensuite, eh bien, on va fraiser les trous. Donc ça, c'est quand même assez indispensable. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais du coup, ça va faire une petite surépaisseur pour vos tiroirs. Donc faites attention. On va mettre ensuite de la colle à bois autour de chaque trou pour pouvoir bien assembler chaque cornière sur chaque côté. Et puis, il ne nous reste plus qu'à visser les 5 glissières de chaque côté. Maintenant que j'ai fait donc mes 2 côtés, je vais les assembler donc par un tasseau. Là, je pré-perce et ensuite, je vais mettre un petit peu de colle et puis une vis. Sur le haut de l'étagère, on assemblera les 2 côtés grâce à la planche. Pareil, il faut pré-percer, on peut mettre un peu de colle et puis on va aller visser. Du coup, l'écartement du meuble sera donc en bas fait par les 2 morceaux de tasseau et en haut grâce à la planche. Maintenant, on va découper un petit plat pour pouvoir éviter que nos tiroirs passent derrière. Donc ça va les stopper à l'arrière. Donc je vais aller le fixer, visser et un peu coller au niveau du bas sur le tasseau, et en haut on a fait un petit collage parce que notre planche n'était pas très épaisse, toujours pour le poids, et on l'a collé comme ça. Voilà la structure. Donc une fois terminée, il n'y a plus qu'à faire les tiroirs. Nous, on a choisi d'acheter les cartons parce qu'on était assez pressés, mais vous pouvez les récupérer. Ce sont des cartons de déménagement de chez Leroy Merlin. Dans chaque carton, donc on les a donc fermés. Dans chaque carton, on a fait 2 tiroirs. On les a coupés donc en 2 aux dimensions dont on avait besoin. Donc celui du haut est un peu plus petit. On a décidé d'en faire un plus petit pour pouvoir mettre slip chaussettes. Voilà, donc maintenant on va peser notre petit meuble. Nous avons donc un poids de 5,1 kg par meuble, ce qui fait que notre meuble qu'on avait avant faisait 25 kg. Du coup, nous gagnons 20 kg par meuble. Voici une fois installé donc dans nos penderies qu'on avait. C'est des petites penderies à chaque pied de lit. Du coup, c'était vraiment pas pratique. On n'avait que ça en rangement pour les vêtements. Là, c'est vraiment nickel. On a chacun notre côté avec chacun nos petits tiroirs. Alors moi, j'ai fait des petits couvres en tissu, mais bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre du vinilia ou les laisser bruts comme vous voulez. Voilà, une fois donc remplis nos petits tiroirs, ça glisse super bien. Alors si vous le faites pas comme nous aux mêmes dimensions que nous, pensez à laisser un petit peu de jeu entre le tiroir et la structure parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Il faut laisser au moins 1 cm de chaque côté. Voilà, et c'est vraiment nickel. Et voilà, résultat des courses, 3 points de suture pour Chouchou. Aïe aïe aïe. Alors voilà, pour éviter ça, on a tous un système pour fixer la porte comme ceci. Et mais du coup, en cas de grand vent, et ben paf, la porte se referme et là, pas de chance, c'était porte contre tête de Chouchou. Alors on avait déjà fait un système dont on vous avait parlé sur notre ancien camping-car, mais là on n'avait pas eu le temps de le faire. Donc on a refait
ce système. Alors là, c'est un peu plus bas, l'ancien était plus haut. Et on a donc percé 2 petits trous, un sur le premier, l'autre sur le deuxième de la fixation. On prend une barre métallique, ça peut être une ancienne sardine. Alors il faut bien un côté beaucoup plus long que l'autre, c'est plus pratique pour fixer. Vous enquillez le premier et comme ça après vous pouvez mettre le deuxième dans le deuxième trou. Et là votre porte ne se refermera jamais, même s'il y a énormément de vent. Alors faites-le avant que la catastrophe arrive. On aurait dû le faire. Mais rassurez-vous, Chouchou va bien, il a plus mal et tout est cicatrisé. Bon allez, il vous reste plus qu'à en faire de même, de faire ce petit meuble tout léger pour gagner du poids. Et puis je vous dis, ne vous inquiétez pas, Chouchou va mieux, je l'ai soigné, sa petite blessure c'est terminé. Et puis on n'en parle plus quoi, c'est vraiment... donc n'oubliez pas de l'astuce pour éviter cette mésaventure et puis vous blesser, ça c'est important. Ouais. Et puis je vous dis, comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis de mettre le petit pouce car c'est notre récompense. Et puis on peut rajouter le commentaire qui fait plaisir. Allez, voilà. Je vous dis la semaine prochaine, ce sera sur les équipements nécessaires en tout cas que nous on a installé pour la sécurité à l'intérieur du camping-car. C'est pas pour le vol, c'est vraiment pour sa sécurité. Et puis on vous dit, je vous laisse le petit mot de la fin à Thierry pour son jeu de mots. Voilà, alors vous avez vu, c'est quelque chose qui a été fait maison, donc on peut appeler ça les produits du tiroir. Et je vous dis tout de suite que ça va faire un carton. Et oui, voilà. Carton plein on va dire. Voilà. Mais pour les meubles, on en fait notre affaire. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bon courage, bien. Bon courage à ceux qui reprennent le travail et ou l'école. Voilà. Nous non, mais voilà. Et puis nous c'est terminé les vacances à Palavas. Donc demain on repart avec le Ticati 3 pour de nouvelles aventures, voilà. Sûrement en Espagne. C'est ça. Allez, bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois. À bientôt. Portez-vous bien. Et voilà. Et prenez soin de vous. Tout à fait.